J'imagine que tu as entendu parler que pour être valorisé au travail, il faudra être performante, brillante, diplomate, techniquement douée, et tout, et tout, et tout. Et en même temps, tu vois que la promotion a reçu pas la fille la plus brillante, pas celle-ci qui gère l'Excel le mieux. C'était celle-ci qui a su s'exprimer, qui sait écouter et qui sort d'une réunion sans claquer la porte si quelque chose ne va pas. Bienvenue dans le monde de compétences douces. Dans cette vidéo, cet épisode de podcast, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une compétence douce, pourquoi dans le monde de 2026 on en parle autant, quelles sont ces compétences et pourquoi l'intelligence artificielle ne peut pas les remplacer, mais c'est à nous de les approfondir et améliorer. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation, donc je donne des astuces, des petits conseils et surtout des exercices pour s'entraîner pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, s'exprimer avec beaucoup de l'aisance, d'être plus en confiance en soi, d'avoir du respect pour soi-même, de ne jamais plus regretter qu'on a dit quelque chose sans vouloir. Pour cela, je vous invite tout de suite à s'inscrire à un cours de compétences douces, de poser ses limites, savoir dire non. Et pour cela, c'est ici, c'est gratuit. coursdenégociation.fr/dire non. Cet épisode-là parlera des différences entre les compétences douces et les compétences, on dit, dures. On n'utilise pas vraiment en français, on peut dire en anglais hard skills, soft skills. Et effectivement, c'est plutôt votre RH qui va connaître la différence entre les deux, mais ce n'est pas compliqué. Donc, allons-y. Les compétences douces sont des compétences qui nous appartiennent. Donc, peut-être pour donner la définition la plus courte et à l'opposé des compétences dures, qui sont les Excel, les connaissances de langues étrangères, les compétences dans une science d'ingénierie très technique. Ce sont des choses qu'on a des diplômes. On fait une école, on devient un ingénieur. Tout ça, c'est une compétence dure. Les Excel, Word, savoir faire PowerPoint. Maintenant, les compétences douces, ce sont des compétences liées à la personnalité. Donc, liées à soi-même. Comment moi je me gère, gestion du temps, gestion de mes priorités, confiance en moi, conscience de soi, curiosité, par exemple, la créativité, gestion de mes émotions et aussi tout ce qui est lié à moi personnellement. Donc vous voyez, cette première catégorie de compétences douces liées à moi, c'est les compétences personnelles. Deuxième catégorie, c'est une catégorie liée avec des autres. Ce sont des compétences relationnelles parce qu'on a besoin pour vivre dans la société. Donc, comment on s'exprime, comment on pose les questions, et la compétence d'écoute active sur laquelle je vais faire une nouvelle vidéo. Donc, restez abonnés sur ma chaîne YouTube parce que dans une semaine arrive une vidéo sur le psychologue américain Carl Rogers. Et lui, il a vraiment toute une checklist comment devenir un meilleur interlocuteur dans le sens d'une écoute active. Une autre compétence douce relationnelle, ça peut être leadership, donc gestion d'équipe. Vous voyez, tout ça est lié à la personne en face. Donc aussi, par exemple, poser ses limites, dire non à quelqu'un. Ça s'appelle l'assertivité, donc la communication assertive. Savoir s'exprimer avec des respect et aussi en respectant les autres, les limites de l'autre, c'est ça l'assertivité. Donc, j'en profite encore ici pour cela. Je vous invite tout de suite à un challenge qui débute bientôt sur apprendre à poser ses limites au travail sans craindre des conséquences. Donc, c'est pas évident de s'exprimer ouvertement si on est dans un cadre professionnel. Pour cela, les inscriptions sont ouvertes. coursdenégociation.fr/dire non tout attaché.
Comme vous entendez bien, je parle de compétences, de capacités humaines. Pour cela, il n'y a pas d'option que l'intelligence artificielle nous remplace. Parce que même si pendant notre réunion, notre copilot ou dans les Teams peut nous faire un résumé, peut nous proposer une question à poser, peut nous faire une PowerPoint avec des notes de réunion, ce sont plutôt des faits. Donc, à nouveau, ce sont des compétences plutôt hard, avec des résumés, avec des points à définir, les décisions. C'est à nous, les humains, reste la gestion, quelle décision va être prise, comment on y adhère et comment on négocie entre nous pour convaincre l'un ou l'autre, pour lui dire non, je ne suis pas d'accord, j'aimerais qu'on parle plutôt dans cette direction-là. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle est au top. Moi, j'utilise vraiment beaucoup, elle est au quotidien dans ma vie. Cependant, il y a certains cas de figure où l'intelligence artificielle peut être très compétente et il y a d'autres cas de figure où elle ne peut pas me remplacer. Elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas l'écoute active, elle ne sent pas mes émotions, elle ne peut pas me procurer de cette relation humaine avec l'historique des échanges, avec l'historique qui je suis devenue. Donc, souvent, il faudra soit répéter les cadres, soit mettre dans les mémoires de cette intelligence artificielle, oui, ça s'est passé comme ça. Donc, la prochaine fois, souviens-toi de. Donc, après d'avoir dit tout ça, où sommes-nous avec des compétences? Compétences douces, ce n'est pas uniquement par l'apprentissage qu'on les découvre. C'est plutôt par les travaux d'archéologie qu'on redécouvre qui nous sommes en profondeur de nous. C'est qu'enseigne l'Ayurveda, donc la science holistique comme la médecine traditionnelle chinoise. Il existe aussi l'Ayurveda des Indiens. Et moi, je suis formée comme une consultante thérapeutique dans Ayurveda. Comment elle enseigne dit, pour devenir la meilleure version de soi-même, ça suffit juste d'être aligné dans qui nous sommes vraiment. Quand nous sommes posés, sereines, en sécurité, que nous sentons stables, que nous sentons que nous avons l'élan de la vie. Et pour cela, je vous invite tout de suite et encore aujourd'hui à cliquez sur un quiz instantané et gratuit sur la première page de coursdenégociation.fr. Il y a un bouton « Je me lance » et dans ce quiz-là, vous pouvez définir quelle est votre propre couleur. Est-ce que c'est bleu, rouge ou vert? Quel type d'interlocuteur êtes-vous? Pour arrêter de vous sous-estimer, pour penser que vous êtes remplaçable au travail, pour arrêter de se sentir coupable après d'avoir dit quelque chose qui, franchement, vous regrettez, vous ruminez jusqu'à 2 heures du matin et personne d'autre n'a pas fait attention. Donc, vous prenez sur vous-même et c'est pas ça la sortie de la situation. Donc, faites les quiz, voyez quelle couleur vous êtes parce qu'il y a des points forts et points faibles de chaque couleur qu'on peut gérer si on est conscient. Donc, on peut devenir la meilleure version de soi-même si on se connaît. C'est pour cela cette chaîne, c'est pour cela toute cette vidéo où je répète à chaque fois et toutes les semaines à 9 heures du lundi. Faites les petits pas, mais quotidiennement. Et dans un an, vous serez une autre personne. À bientôt!